Je n'ai pas l'habitude d'écrire des choses pareilles, commençait l'email. Mais si je garde ça pour moi, je le regretterai toute ma vie. Je m'appelle Daniel Cross, et il y a 2 semaines, au beau milieu d'une journée parfaitement normale, j'ai vécu quelque chose qui défie la logique, mais qui me semble plus réel que tout ce que j'ai jamais connu. Je n'ai pas sombré dans un hôpital ni ne me suis endormi dans un lit. J'étais parfaitement éveillé, ma guitare à la main, quand l'air autour de moi a changé et que je me suis retrouvé ailleurs, complètement. Et à cet endroit, Jésus m'a montré 3 événements avant le 15 août 2025. Avez-vous déjà eu un de ces jours où rien ne semble urgent? C'était mon cas. C'était un mardi en fin d'après-midi, et j'étais assis sur le porche, accordant ma guitare. La rue était calme, le genre de silence estival où même les oiseaux semblent paresseux. Je ne pensais à rien d'important, juste à savoir si je ferais des pâtes ou commanderais à emporter plus tard. Puis quelque chose a changé. Pas d'une manière forte et dramatique. L'air est devenu plus lourd, mais aussi plus doux, comme s'il avait une texture. Je me souviens avoir regardé mes mains sur les cordes et m'être dit, pourquoi semblent-elles soudainement si détaillées? Chaque petite pliure, chaque mouvement infime, tout semblait amplifié. C'est difficile à expliquer, mais le son lui-même semblait s'étirer. Le bourdonnement du réfrigérateur à l'intérieur de ma maison a ralenti. L'aboiement lointain d'un chien a résonné plus longtemps qu'il n'aurait dû. Et mon cœur ne s'est pas emballé. Il a en fait ralenti comme s'il s'enfonçait avec quelque chose de plus profond. J'ai posé la guitare, me suis levé et ai fait un pas en avant. Et mon pied n'a pas atterri comme il aurait dû. C'était comme marcher dans de l'eau chaude, sauf qu'il n'y avait pas d'eau, juste de l'air, mais un air qui semblait vivant. Et puis j'ai remarqué les couleurs. La balustrade du porche, la rue, les arbres. Ils ont tous commencé à briller très faiblement, comme s'ils étaient éclairés de l'intérieur. J'ai tourné la tête vers la lumière du soleil, et ce n'était pas juste de la lumière. C'était du mouvement, un lent tourbillon d'or qui semblait m'attirer quelque part. C'est là que j'ai réalisé que je ne respirais pas de la manière habituelle. Ma poitrine bougeait, mais l'air que j'inspirais semblait léger, presque comme s'il transportait la pensée au lieu de l'oxygène. Je ne me sentais pas effrayé. Au contraire, c'était comme si quelqu'un venait de poser une main sur mon épaule, me faisant savoir « je te tiens ». Je me souviens avoir dit à voix haute, bien que ma voix ne sonnât pas normale, quelque chose se passe. Et ce n'était pas un appel à l'aide. C'était une reconnaissance. Je savais sans aucun doute que j'étais sur le point d'entrer dans quelque chose que je ne pourrais pas défaire. J'ai tendu la main vers la guitare de nouveau, peut-être par instinct. Mais avant que mes doigts ne la touchent, tout, le porche, la rue, la maison, s'est dissous comme de la brume au soleil. Quand le monde familier s'est estompé, je n'ai pas atterri immédiatement. Il n'y a pas eu d'éclat de lumière soudain, pas de tunnel, rien de ce que l'on attendrait d'une scène de film. Au lieu de cela, je me suis retrouvé dans le silence le plus complet que j'ai jamais connu. Mais voici la chose étrange. Ce n'était pas vide. C'était un silence vivant. Le genre qui bourdonne juste à la limite de votre audition, comme si la terre elle-même respirait. Ma première pensée fut « je ne devrais pas être ici ». Mais cette pensée ne ressemblait pas à de la panique. C'était comme si j'avais été invité. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait pas de « autour » tel que nous le connaissons. Il n'y avait pas de sol sous moi, pourtant je me tenais debout. Pas de mur, pourtant je me sentais enveloppé dans quelque chose de protecteur. L'air, si c'était de l'air, était chaud et portait une légère odeur de pluie, même si je n'avais pas senti une seule goutte. Puis j'ai remarqué quelque chose de particulier. Chaque pensée que j'avais semblait me revenir en écho, non pas avec ma propre voix, mais dans un ton plus doux, plus profond, presque comme une réponse. J'ai pensé, où suis-je? Et la réponse est venue, sans mots mais clairs, à la limite. C'est là que j'ai compris. J'étais sur un seuil. Non pas une porte physique, mais un endroit entre ici et ailleurs. Et je pouvais sentir que ce n'était pas n'importe quel ailleurs. C'était un royaume où rien de faux ne pouvait me suivre. Pas de prétention, pas de masque, pas de demi-vérité. J'ai fait un pas en avant, bien qu'encore une fois il n'y avait rien sur quoi marcher. Et un calme étrange m'a inondé, le genre de calme que l'on ressent quand on comprend enfin quelque chose avec quoi on se débattait depuis des années. Et là, j'ai su que franchir ce seuil ne consistait pas seulement à voir ce qui allait suivre. Il s'agissait de devenir prêt pour cela. Derrière moi,
ou peut-être en moi, je pouvais sentir l'attraction de mon Porsche, de ma guitare, de ma vie ordinaire. Devant, bien que je ne puisse pas encore le voir, il y avait une sensation d'immensité. Ce n'était pas menaçant. C'était dans l'expectative. Je me tenais là, entre deux mondes, réalisant que j'étais sur le point de faire un choix que je ne comprenais pas entièrement. Et avant que je ne puisse décider, le choix a été fait pour moi. La première chose que j'ai ressentie fut un changement dans le poids de mon corps. J'étais toujours debout, du moins je le croyais, mais la gravité ne fonctionnait plus comme sur Terre. Mes pieds étaient plus légers, mais ma poitrine semblait porter un ciel entier. Ce n'était pas inconfortable. En fait, c'était étrangement puissant, comme si mon corps contenait quelque chose de trop vaste pour être mesuré. Ma peau fourmillait, non pas de froid ou de chaleur, mais d'une sorte de vibration, comme si chaque cellule avait soudainement reçu sa propre voix, et qu'elles bourdonnaient tout ensemble. Je me souviens avoir levé la main pour la regarder, et le contour de mes doigts scintillait, pas exactement lumineux, plutôt comme si je pouvais voir des couches à l'intérieur, des motifs qui bougeaient comme des rivières. C'était hypnotisant. Puis j'ai réalisé que mon rythme cardiaque n'était plus dans ma poitrine. Il était partout, dans mes oreilles, mes doigts, mon souffle même. C'était comme si tout mon être était devenu une pulsation en phase avec quelque chose de beaucoup plus grand. C'est là que j'ai senti une chaleur dans mon dos, se propageant vers mes épaules. Ce n'était pas un contact physique, mais c'était indéniable, comme si quelqu'un avait posé un manteau invisible sur moi. La chaleur avait un poids, mais d'une manière réconfortante, comme la façon dont une couverture tombe sur votre corps en hiver. J'ai fermé les yeux un instant, et c'est là que la sensation a changé. Mon corps semblait se dissoudre, non pas disparaître, mais se fondre dans l'espace autour de moi. Mes contours ont disparu. J'étais toujours moi, mais j'étais aussi une partie de tout. C'est à ce moment précis que j'ai su que je n'étais plus dans le lieu que j'avais toujours appelé le monde réel. Quelque chose en moi a murmuré, tu as traversé. Et je n'en ai pas douté. Ce qu'il y a avec le passage, c'est que l'on s'attend à un moment clair, un interrupteur, un avant et un après. Mais ce n'était pas comme ça. Je n'ai rien traversé. C'était plutôt comme si j'avais marché sous la pluie pendant des années et que j'avais soudainement réalisé que j'étais sec. J'ai regardé autour de moi, et l'espace dans lequel je me trouvais ne ressemblait à rien de ce que mon esprit pouvait concevoir. Ce n'était pas le paradis tel que les tableaux le montrent. C'était vivant. L'air même scintillait de mouvement, comme si la lumière elle-même respirait. Dans chaque direction où je me tournais, je me sentais à la fois accueilli et examiné, comme si le lieu lui-même voulait me connaître. Tout de moi. Et puis ça m'a frappé. Je n'étais pas seul. Du coin de l'œil, j'ai aperçu la silhouette d'une figure se rapprochant. Pas pressé, juste arrivant. Ma première pensée fut que c'était une personne. Mais à mesure qu'elle s'approchait, j'ai réalisé qu'elle ne marchait sur rien. L'espace la soutenait, de la même manière qu'une note se propage dans l'air. J'aurais dû avoir peur, mais ce n'était pas le cas. Je savais au plus profond de moi que ce qui venait vers moi était la raison pour laquelle j'étais ici. Ma poitrine s'est serrée, non pas de peur, mais d'anticipation. La figure est apparue pleinement. Et c'est là que j'ai vu que la lumière autour de lui ne faisait pas que briller. Elle pensait. Chaque rayon semblait intentionnel, comme s'il portait un sens. Je n'ai pas eu besoin de demander son nom. Tout mon être l'a reconnu instantanément. C'était Jésus. Quand mes yeux se sont fixés sur lui, l'espace autour de nous a changé. Ce n'était pas juste de la lumière. C'était une couleur que je n'avais jamais vue auparavant. Imaginez de l'or, mais vivant. Il ne faisait pas que briller. Il bougeait comme s'il avait son propre rythme cardiaque. Derrière lui s'étendait ce qui ressemblait à un horizon, mais il n'était pas plat. Il était courbé et infini, brillant de couches d'or, de rose et de blanc doux, se fondant les unes dans les autres comme si le ciel respirait. Le plus étrange, c'est que les couleurs n'étaient pas seulement faites pour être vues. Elles étaient faites pour être ressenties. Quand un rayon de lumière bougeait, je le sentais dans ma poitrine comme s'il me parlait directement. Je me tenais là, complètement immobile, craignant qu'un mouvement ne le fasse disparaître. Mes pensées ne s'emballaient pas. En fait, elles étaient presque disparues. C'était comme si la vue de cet horizon calmait tout le reste. Jésus ne parlait pas encore. Il se tenait juste à côté de moi, me laissant regarder.
Et en le fixant, j'ai réalisé quelque chose. L'horizon n'était pas seulement devant moi. Il était derrière moi, au-dessus de moi, même en moi. Il était partout à la fois. C'est alors qu'un vent doux s'est levé, mais pas comme l'air de la terre. Ce vent portait ce que je ne peux décrire que comme une mémoire, mais pas ma mémoire. C'était comme si on me montrait des fragments d'un endroit auquel j'avais toujours appartenu, mais que j'avais en quelque sorte oublié. J'ai chuchoté sans réfléchir, c'est ça, c'est la maison, n'est-ce pas? Et pour la première fois, il s'est tourné vers moi, souriant d'une manière qui a allégé chaque partie de mon être. Quand il a parlé, ce n'était pas avec le son tel que nous le connaissons. Mes oreilles n'ont rien entendu. Pourtant, tout mon être a tout entendu. Les syllabes de mon nom n'ont pas seulement été prononcées. Elles ont été tissées en moi. Daniel, dit-il, et je jure que la façon dont il l'a dit m'a fait réaliser que personne sur Terre n'avait jamais vraiment prononcé mon nom auparavant. Il ne savait pas seulement comment il sonnait. Il savait pourquoi il existait. Il savait pourquoi j'existais. J'ai essayé de répondre, mais les mots sont restés coincés quelque part entre la pensée et la respiration. Ce n'était pas la peur. C'était la réalisation que tout ce que je dirais semblerait trop petit dans un endroit pareil. Au lieu de cela, j'ai juste écouté. Il a dit mon nom de nouveau, plus doucement cette fois, et cela portait des couches de sens. L'amour, oui, mais aussi un but. Comme si le nom lui-même était une instruction. J'ai senti chaque instant de ma vie défiler en moi. Non pas en images, mais en vérité. J'ai vu des moments où je pensais être seul et j'ai réalisé qu'il avait été là, en arrière-plan. J'ai vu des erreurs que je pensais m'avoir ruinées, mais ici elles ressemblaient à des tremplins. Et puis, sans bouger ses lèvres, il a dit, j'ai des choses à te montrer. Elles sont proches. Ce n'était pas une demande. Ce n'était même pas un avertissement. C'était une certitude. C'est étrange. J'avais pensé à Jésus comme étant lointain, presque intouchable. Mais à ce moment-là, il s'est senti plus proche que l'air que je respirais. Sa présence n'était pas seulement à côté de moi. Elle était autour de moi, comme s'il était entré dans chaque recoin de mon être. Il n'a pas eu à me dire qui il était. La reconnaissance n'était pas une chose intellectuelle. C'était un instinct. Comme un enfant reconnaît la voix de sa mère dans une pièce bondée. Sa robe bougeait comme si elle était tissée de lumière elle-même. Et pourtant, elle ne m'aveuglait pas. Ses yeux, je ne sais même pas si je peux les appeler des yeux. Ils étaient plus comme des fenêtres sur toutes les réponses que j'avais jamais cherchées. Les regarder, c'était comme se tenir devant une mer qui pouvait vous soutenir, même si vous arrêtiez de nager. Il ne s'est pas pressé. Il a simplement marché à côté de moi comme si nous étions déjà en pleine conversation d'un autre temps. L'horizon derrière lui changeait à mesure que nous avancions, révélant des formes qui n'étaient pas exactement des bâtiments ou des montagnes, mais plutôt des structures de lumière vivante. Finalement, il a dit, Daniel, je vais te montrer 3 événements avant le 15 août. Tu ne dois pas les voir avec peur. Tu dois les voir avec les yeux que je te donne maintenant. Et quand il a dit cela, quelque chose a changé dans ma vision. L'or autour de nous s'est intensifié, et j'ai ressenti que j'étais prêt. Non pas parce que j'étais fort, mais parce que lui l'était. Avant de me montrer quoi que ce soit, il s'est arrêté. Et pendant un instant, il n'y eut que l'immobilité. Puis j'ai réalisé qu'il ne me regardait pas. Il me voyait à travers. C'est difficile d'expliquer la sensation d'être complètement connu. Sur Terre, même avec les gens en qui nous avons confiance, nous gardons toujours une partie de nous-mêmes en retrait. Nous cachons nos erreurs, nos doutes, les petites peurs que nous avons honte d'admettre. Mais dans son regard, il n'y avait pas de cachette, et je ne le voulais pas. Chaque défaut, chaque mauvais choix, chaque fois que j'avais manqué à mes devoirs, il voyait tout. Et pourtant, il n'y avait pas la moindre trace de condamnation. C'était comme se tenir au soleil et réaliser que la lumière ne vous brûle pas, elle vous guérit. Il m'a montré les moments où j'ai douté de lui. Les fois où j'avais choisi le confort plutôt que le courage. Mais au lieu de la honte, j'ai ressenti une étrange gratitude. Ces moments avaient été les chemins mêmes qui m'avaient conduit ici. Puis il a placé sa main près de mon épaule. Pas tout à fait touchant, mais assez proche pour que je sente des vagues de paix rouler en moi. C'est dans cette paix que j'ai su. Quoi qu'il soit sur le point de me montrer, ce n'était pas destiné à m'effrayer.
C'était destiné à me préparer. Et puis l'horizon doré a changé, et la première vision a commencé à se former. L'horizon doré a ondoyé comme un rideau au vent. Et puis je me suis retrouvé ailleurs, complètement. J'étais dans un vaste champ ouvert, mais ce n'était pas juste de la terre. Cela se sentait vivant sous mes pieds. L'herbe scintillait faiblement, comme éclairée par en dessous, et l'air portait le léger bourdonnement de voix. Des milliers, peut-être des millions, mais pas dans le chaos. C'était l'harmonie. Je me suis tourné pour regarder, et j'ai vu des gens venir de toutes les directions. Certains marchaient, d'autres couraient, d'autres arrivaient comme s'ils avaient simplement apparu. Ils n'étaient pas tous habillés de la même manière. Certains portaient des vêtements d'aujourd'hui, d'autres de temps lointain. Mais chaque visage portait la même expression. Soulagement, ai-je chuchoté. Qu'est-ce que c'est? Jésus, se tenant à côté de moi, a dit, c'est le rassemblement avant le grand bouleversement. J'ai remarqué que personne ici ne portait de bagages. Pas un seul sac, pas une seule possession. Certains se tenaient la main, d'autres marchaient seuls, mais tous semblaient plus légers. Pas seulement physiquement, mais en esprit. Au-dessus de nous, le ciel était vivant avec des couleurs changeantes, et j'ai réalisé que la lumière les guidait. Elle les attirait vers le centre du champ où une structure de lumière, presque en forme de fontaine, se dressait, déversant des flots d'or dans l'air. Je ne comprenais pas entièrement ce que je voyais. Mais je savais une chose. Il ne s'agissait pas seulement de personnes qui se rencontrent. Il s'agissait d'alignement. C'étaient des âmes placées exactement là où elles devaient être avant que quelque chose d'important ne se produise. La scène a changé sans avertissement, et je me suis soudainement retrouvé au-dessus d'une carte, mais elle n'était pas plate. Les continents s'élevaient et pulsaient comme une peau vivante, et les océans se déplaçaient avec un balancement profond et rythmique. Puis je l'ai vu. Certaines régions ont commencé à briller intensément, tandis que d'autres s'estompaient. La lumière et l'obscurité n'étaient pas aléatoires. Elles se déplaçaient comme des vagues, l'une poussant contre l'autre. J'ai regardé Jésus, et il a dit, « Ce que tu vois n'est pas la destruction, mais la correction. » D'en haut, je voyais des leaders se tenir à des tables, certains se serrant la main, d'autres tournant le dos. Des drapeaux étaient abaissés à certains endroits, levés à d'autres. Les alliances se déplaçaient comme des pièces sur un échiquier. Il y avait du mouvement sur les marchés, des changements soudains dans les accords, des chuchotements derrière des portes closes. Et pourtant, à travers tout cela, je voyais des poches de lumière devenir plus fortes. C'était étrange. Le bouleversement ne ressemblait pas à du chaos. Cela ressemblait à un éclaircissement, comme des branches taillées pour que de nouvelles puissent pousser. J'ai demandé, les gens auront-ils peur? Jésus a regardé vers l'horizon et a dit, seulement ceux qui ne voient pas la main qui le guide. Cette phrase est restée avec moi. Les changements semblaient importants, même déstabilisants, mais je pouvais sentir qu'ils étaient nécessaires pour ce qui allait suivre. L'horizon a de nouveau changé, et je me suis retrouvé dans une ville, que je ne reconnaissais pas. C'était un mélange d'ancien et de nouveau. De hauts bâtiments de verre se dressaient à côté d'étroites rues en pierre. L'air était électrique. Au début, j'ai cru que le son que j'entendais était un orage qui approchait. Mais ensuite j'ai réalisé que c'était le son de pas. Des centaines, puis des milliers. Des jeunes, des adolescents, des vingtenaires, se déversant dans les rues. Ils ne criaient pas de colère. Ils chantaient. La mélodie n'était pas une que je connaissais, mais elle avait une attraction qui me donnait envie de me joindre à eux. Leur voix portait à la fois la joie et la détermination, comme s'ils avaient enfin trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de vivre. Beaucoup portaient de petites lumières, pas des bougies, pas des torchets, mais quelque chose de plus lumineux, quelque chose de pur. Pendant qu'ils marchaient, des personnes âgées s'écartaient, certaines regardant avec des larmes aux yeux. J'ai demandé à Jésus, pourquoi sont-ils en tête? Il a répondu, parce que ceux qui se croyaient trop jeunes montreront le chemin. À ce moment-là, j'ai vu des scènes du monde entier. De jeunes mains construisant, plantant, aidant. Ils n'attendaient pas la permission. Ils agissaient. Et leur courage était contagieux. Je pouvais sentir le lien entre cet éveil et le rassemblement que j'avais vu plus tôt. Tout cela construisait quelque chose de plus grand que ce que je pouvais encore comprendre. Les visions se sont estompées, et je me suis retrouvé de nouveau debout avec Jésus à l'horizon doré. Mon cœur battait encore la chamade après ce que je venais de voir.
Je voulais demander ce que tout cela signifiait, mais avant que je ne puisse le faire, il a parlé. Ce ne sont pas des choses séparées. Ce sont des fils dans un même tissu. Pendant qu'il parlait, les trois visions sont apparues de nouveau, cette fois superposées. Je pouvais voir le rassemblement dans le champ, les nations changeantes et les jeunes gens qui se levaient, tout se déroulant en même temps, tissés ensemble d'une manière qui avait un sens parfait ici, bien que je savais que ce serait plus difficile à expliquer une fois de retour à la maison. Puis il m'a montré la couche inférieure, le courant spirituel qui coulait sous les trois événements. Cela ressemblait à une rivière de lumière se déplaçant à travers les cœurs, à travers les villes, même à travers des endroits où les gens pensaient que rien ne pouvait changer. Ceci, a-t-il dit, est ce que je voulais que tu vois. Non pas les événements, mais le courant. Tant que tu resteras connecté à lui, tu ne seras pas ébranlé. Et j'ai réalisé que la vraie préparation ne consistait pas à connaître des dates ou à prédire des gros titres. Il s'agissait de s'aligner avec le courant afin que, quoi qu'il arrive en surface, vous soyez porté par quelque chose de bien plus grand. Quand la vision s'est immobilisée, Jésus s'est tourné entièrement vers moi. Son expression s'est adoucie, et un instant, il n'y avait plus d'horizon doré, plus de cieux changeants, seulement lui. Daniel, a-t-il dit, je ne renvoie personne les mains vides. Il a tendu la main, non pas pour me donner un objet, mais pour déposer quelque chose directement en moi. Alors que sa paume planait juste au-dessus de ma poitrine, j'ai senti une chaleur rayonner vers l'intérieur, plus profonde que mes os. Ce n'était pas une chaleur physique. C'était le genre de chaleur que l'on ressent quand une vérité se met enfin en place. Je n'ai pas vu de forme, mais je savais exactement ce que c'était. Le courage. Non pas le genre imprudent qui charge au combat sans réfléchir, mais le courage stable, inébranlable, qui vous maintient ancré quand tout bouge autour de vous. Cela venait avec la compréhension. Je pouvais sentir que ce courage n'était pas à moi pour être gardé comme une possession. Il était destiné à couler à travers moi, à être donné quand quelqu'un d'autre en aurait besoin. J'ai chuchoté, pourquoi moi? Il a souri, parce que tu remarqueras ceux qui se noient en silence. Cette seule phrase s'est imprimée en moi comme un sceau. J'ai su qu'à partir de ce moment, je porterais ce don comme un second battement de cœur. Après que le don se soit installé en moi, j'ai senti un changement dans l'air. L'horizon doré derrière lui a commencé à s'estomper sur les bords, comme si je reculais à travers une porte que je n'avais pas remarquée auparavant. Je ne voulais pas partir. Tout ici semblait entier, réel. Et je savais que revenir signifiait retourner au bruit, à la distraction et à l'incertitude. Mais je comprenais aussi que ce n'était pas facultatif. Le chemin n'était pas une route. C'était plutôt une douce attraction, comme la marée vous attire vers le rivage. À chaque pas, si l'on peut appeler cela des pas, les couleurs autour de moi se sont estompées, mais elles n'ont pas disparu entièrement. Elles sont restées dans mon esprit comme des images rémanentes gravées dans mon âme. Jésus a marché avec moi un moment, puis s'est arrêté. Daniel, a-t-il dit, tu sauras que tu es de retour quand tu entendras le son que tu as laissé derrière toi. J'ai hoché la tête, ne comprenant pas entièrement. Et puis il est parti. Pas exactement disparu, mais plié dans la lumière jusqu'à ce que je ne puisse plus le voir. L'attraction est devenue plus forte, et je me suis laissé porter, même si ma poitrine me faisait mal à l'idée de partir. Au début, je n'ai pas réalisé ce qui se passait. La sensation de poids est revenue lentement comme du sable remplissant un bocal. Mes contours, les limites de mon corps, ont commencé à se reformer. Puis je l'ai entendu. Le son de mes cordes de guitare vibrant encore, depuis que je l'avais posé plus tôt. C'est là que j'ai compris ce qu'il voulait dire par le son que tu as laissé derrière toi. L'air était de nouveau chaud, mais d'une manière différente. Plus lourd, plus lent. Respirer semblait presque trop peu pour ce que je venais de vivre. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais en essayant de contenir quelque chose de tellement plus grand que moi. J'ai regardé mes mains, m'attendant à moitié à voir les motifs de lumière y couler encore. Elles semblaient normales, mais je pouvais encore sentir le bourdonnement, comme un secret que personne d'autre ne pouvait détecter. Le porche, la rue, les arbres, tout exactement comme avant. Et pourtant, je savais que je n'étais pas le même. Des heures ont passé, mais je ne pouvais m'empêcher de revivre chaque détail. La chaleur dans ma poitrine, ce courage qu'il avait placé en moi, ne s'est pas affaibli. Au contraire, elle est devenue plus forte à mesure que la nuit avançait.
J'ai remarqué de petites choses. Le lampadaire extérieur a vacillé, et au lieu de l'ignorer, je me suis surpris à penser à la personne dont c'était le travail de le réparer, me demandant si elle allait bien. Un voisin est passé avec son chien, et pour la première fois, j'ai vu la lassitude dans ses yeux. C'était comme si la vision avait réglé mes sens différemment. Je pouvais encore entendre l'écho du rassemblement, des nations changeantes, des jeunes voix qui s'élevaient. Cela m'a fait prêter attention d'une manière que je n'avais jamais eue auparavant. Et voici la partie difficile à expliquer. L'horizon doré n'est pas parti avec lui. Il est toujours là, faible, mais stable, comme une boussole que moi seul peux voir. Chaque fois que je ferme les yeux, je ressens de nouveau cette attraction, non pas pour m'échapper, mais pour vivre différemment là où je suis. J'ai alors su que l'expérience n'était pas destinée à me faire désirer d'être là-bas. Elle était destinée à changer la façon dont je vis ici. Pendant des jours après, je n'ai cessé de me demander pourquoi on m'avait montré ces scènes spécifiques. De toutes les choses que Jésus aurait pu révéler, pourquoi le rassemblement, le bouleversement des nations et l'éveil des jeunes? La réponse n'est pas venue en un éclair. Elle est venue tranquillement, par petits moments, comme lorsque j'ai vu deux inconnus s'entraider à l'épicerie sans dire un mot, ou lorsque j'ai surpris un jeune garçon demandant à son père pourquoi les gens se disputaient tant sur des choses qu'il ne comprenait pas. J'ai commencé à réaliser que ces trois événements n'étaient pas des gros titres ou des dates. Il s'agissait de la manière dont les cœurs des gens réagiraient à ce qui allait arriver. Le rassemblement était une question d'unité, non seulement de se rencontrer en un seul endroit, mais de reconnaître qui se tient à vos côtés quand cela compte le plus. Le bouleversement des nations n'était pas une question de drame politique. Il s'agissait de réaligner le monde afin que les choses cachées puissent être révélées à la lumière. Et l'éveil des jeunes, c'était un rappel que le courage n'attend pas la permission. J'ai ressenti cette profonde responsabilité, non pas de prédire mais de préparer. Non pas pour effrayer les gens, mais pour leur faire prendre conscience que ce qui nous attend est non seulement supportable mais aussi plein de sens. Un soir, alors que le soleil plongeait sous les arbres, j'ai ressenti cette même douce chaleur dans ma poitrine. Et j'ai entendu sa voix de nouveau. Pas forte mais indéniable. Tu les as vus parce que tu dois leur rappeler que mon peuple est plus courageux qu'il ne le croit. Si vous avez écouté jusqu'ici, j'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. Il ne s'agit pas d'essayer de vous convaincre de mon expérience. Il s'agit de vous qui reconnaissez quelque chose dans votre propre vie en ce moment. Nous sommes tous invités à remarquer. À remarquer les gens qui luttent en silence. Les opportunités d'agir quand il est plus facile de passer à côté. Les moments où vous pouvez choisir l'unité plutôt que la division. Les trois événements que j'ai vus ne sont pas juste à venir. À bien des égards, ils ont déjà commencé. Et que vous soyez debout dans un champ de lumière, que vous naviguiez des changements dans votre propre nation, ou que vous vous trouviez inspiré par le courage de quelqu'un de plus jeune, vous avez un rôle à y jouer. Si vous ne retenez rien d'autre de ce que j'ai dit, retenez ceci. La préparation ne consiste pas à accumuler des choses. Il s'agit de renforcer votre cœur. Il s'agit de vous demander, qui serai-je quand le bouleversement arrivera? Quand je me suis tenu sur cet horizon doré, je n'ai pas ressenti de peur. J'ai ressenti que j'étais prêt. Non pas parce que j'avais des réponses, mais parce que je savais que je n'y entrerais pas seul, et vous non plus. Alors, d'ici au 15 août, faites attention. Non pas au bruit, mais aux invitations silencieuses autour de vous. C'est là que vous trouverez votre rôle dans ce qui arrive. Et quand cela arrivera, vous le reconnaîtrez. Non comme une surprise, mais comme une promesse accomplie. Dans les semaines qui ont suivi mon retour, j'ai remarqué que les changements n'étaient ni bruyants ni dramatiques. Ils étaient subtils, presque cachés. J'entrais dans une pièce et je sentais instantanément quand quelqu'un était accablé, même s'il souriait. Je sentais quand je devais parler et quand je devais rester silencieux. Un matin, j'achetais un café, et la barista avait l'air épuisée. Normalement, j'aurais juste souri poliment, mais quelque chose en moi m'a poussé à lui demander comment se passait sa journée. Ses yeux se sont embués, et elle m'a dit que son père avait été emmené à l'hôpital. Sans réfléchir, j'ai posé doucement ma main sur le comptoir et j'ai dit, je le garderai dans mes prières aujourd'hui. Ce n'était pas grand-chose, mais la façon dont elle m'a regardé, comme si elle attendait que quelqu'un la voie, m'a dit que ça comptait. Des moments comme ça ont commencé à s'accumuler. J'ai réalisé que le courage que Jésus avait placé en moi n'était pas seulement pour les grands événements. C'était pour les quotidiens, ceux qui se propagent tranquillement, mais puissamment.
L'horizon doré a peut-être disparu de ma vue, mais il n'a jamais quitté mon esprit. Il est là chaque fois que je choisis la compassion plutôt que l'indifférence. Et chaque fois que je fais confiance au fait que même le plus petit acte pourrait faire partie de quelque chose de bien plus grand. Si vous êtes resté avec moi à travers tout ce témoignage, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous êtes déjà plus préparé que vous ne le pensez. Vous n'avez peut-être pas vu l'horizon doré. Vous n'avez peut-être pas entendu votre nom prononcé comme moi. Mais cela ne signifie pas que vous n'êtes pas appelé en ce moment. Je crois que nous sommes tous invités à entrer dans le même courant que j'ai vu couler sous ces 3 événements. Et les courants ne se soucient pas des titres, des positions, ou de votre degré de préparation. Ils portent ceux qui sont prêts à s'y engager. Ma promesse pour vous est la suivante. Je garderai mes yeux ouverts, mes oreilles attentives et mon cœur stable. Je continuerai à chercher les rassembleurs silencieux, les nations qui se tournent vers la lumière, et les jeunes voix qui s'élèvent avec un but. Et quand je les verrai, j'en parlerai. Non pas pour semer la peur, mais pour attiser la flamme de l'espoir. Et j'espère que vous ferez la même promesse à votre manière. Parce que nous nous rencontrions un jour en personne ou non, nous faisons partie du même horizon. Et quand le 15 août arrivera et que les pièces commenceront à se mettre en place, je veux que nous le reconnaissions ensemble comme le début de quelque chose de beau. Si vous avez écouté jusqu'ici, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous êtes déjà bien plus près que vous ne le croyez. Vous pourriez penser que vous avez besoin de voir ce que j'ai vu pour rester fort. Mais la vérité est que le même courant qui m'a porté à travers ces visions coule autour de vous en ce moment même. Il est dans les petits moments que vous remarquez mais sur lesquels vous n'agissez pas toujours. Les fois où vous ressentez une impulsion à prendre la parole pour quelqu'un ou à rester silencieux quand les mots ne feraient que diviser. L'instinct de tendre la main quand vous n'êtes pas obligé. J'ai appris que la préparation ne vient pas de la connaissance de chaque détail de ce qui nous attend. Elle vient de la décision prise ici et maintenant que, quand cela arrivera, vous répondrez avec courage au lieu de la peur. Ce courage ne concerne pas les grands discours ou les gestes dramatiques. Il s'agit de rester stable quand le monde semble instable. Ma promesse pour vous est simple. Je garderai les yeux ouverts pour le rassemblement. Ces moments où les gens se réunissent sans autre raison que celle de savoir qu'ils le devraient. Je ferai attention quand les nations trembleront. Non pas pour me perdre dans les gros titres, mais pour chercher le bien qui se déploie discrètement en dessous. J'écouterai les voix des jeunes car leur feu éclairera des chemins dont le reste d'entre nous avait oublié l'existence. Et quand ces choses commenceront à s'aligner, que ce soit lentement ou tout à la fois avant le 15 août, je me souviendrai de l'horizon doré, non pas comme une vision lointaine, mais comme un rappel que même au milieu du changement, il y a de la beauté, il y a un but, et il y a une guidance. Alors, je vous demande de faire votre propre promesse silencieuse. Pas à moi, mais à vous-même. Promettez de continuer à remarquer. Promettez de continuer à choisir la compassion quand l'indifférence semble plus facile. Promettez de laisser le courage être le battement de tambour régulier sous vos jours. Car s'il y a une chose que je sais maintenant sans le moindre doute, c'est ceci. Aucun de nous n'affrontera ce qui arrive seul.